Elles sont absolument partout. Dans nos voitures, nos téléphones portables, nos pacemakers, nos ordinateurs et même nos appareils ménagers. Elles, ces puces électroniques minuscules, on les appelle semi-conducteurs. Et ils sont indispensables à des milliers d'objets du quotidien dans tous les secteurs de l'industrie. Le semi-conducteur, c'est à la fois l'œil, le cerveau et la mémoire des machines qui nous entourent. Mais depuis plusieurs mois, c'est la pénurie et c'est toute l'économie mondiale qui commence à trembler. Comment l'expliquer et surtout comment remédier à ce problème? Le semi-conducteur est indispensable à la fabrication de matériel électronique comme les objets connectés. Ford, Toyota, Renault ou Volkswagen, les géants automobiles sont les dernières victimes de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Ils ont dû fortement ralentir, voire stopper leur production, faute de puces électroniques disponibles essentielles au bon fonctionnement des voitures toujours plus modernes. Il y a quelques mois, la sortie du dernier iPhone 12 a dû être retardée. Les gamers, eux, ont eu toutes les peines du monde à se procurer les PlayStation 5 ou la dernière Xbox. Deux facteurs expliquent en grande partie cette pénurie sans précédent. D'abord, il y a eu la crise du Covid-19. Comme dans tous les autres secteurs, les usines spécialisées dans les semi-conducteurs ont dû, l'année dernière, ralentir leur production. En parallèle, le télétravail a explosé, ce qui a eu un impact sur la demande d'ordinateurs portables, d'écrans, de webcams et de serveurs. La demande en consoles de jeux vidéo et en biens électroménagers a elle aussi explosé durant le confinement. La deuxième explication est à chercher du côté des fabricants de smartphones. L'an dernier, le géant chinois Huawei a constitué d'importants stocks de semi-conducteurs. Ses concurrents ont fait exactement la même chose. Aujourd'hui, la demande en semi-conducteurs dans différents secteurs est telle que les commandes passées actuellement ne seront pas honorées avant plusieurs semaines. Et certains clients ne seront pas livrés avant 8 mois. Cette pénurie a fait prendre conscience à certains pays de leur dépendance aux importations vis-à-vis de Taïwan, leader mondial dans la production de puces électroniques. Aux États-Unis, Joe Biden a promis fin mars une enveloppe de 50 milliards de dollars pour encourager l'industrie américaine à produire des composants électroniques pour lutter à armes égales contre la Chine sur son marché stratégique. En Europe, le débat est aussi sur la table. L'Union européenne a déjà émis sa volonté de produire 20% des semi-conducteurs mondiaux d'ici à 2030 contre moins de 10% aujourd'hui.